Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 2 décembre 2022, dont voici le sommaire. L'aéroport international de Bujumbura aurait violé les normes et standards internationaux contre la corruption et les actes liés au terrorisme en permettant ce jeudi au chef d'état-major général de l'armée burundaise de transporter sur lui une somme qui dépasserait $200,000 américains vers l'étranger et sans la moindre déclaration. Au sommaire également, suspension depuis ce vendredi de tous les membres du bureau du conseil communal de la commune Nyanzarak en province de Makamba par les membres du dit conseil. Nous parlons enfin du bilan sécuritaire du mois de novembre qui vient de s'écouler, au cours duquel la RPA a pu répertorier 18 personnes assassinées. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page gouvernance. Je vous le disais en titre, l'aéroport international de Bujumbura est accusé de violer les normes et standards internationaux contre la corruption et les actes liés au terrorisme. Au moment où le droit international prévoit un montant strict ne pouvant pas être emporté par les passagers, le chef d'état-major burundais aurait ce jeudi transporté sur lui une somme qui dépasserait $200,000 américains vers l'étranger sans la moindre déclaration. L'Office burundais des recettes OBR est également pointé du doigt dans ce type de manœuvre. Josiane Mouzaneza pour plus de détails. Ce jeudi 1er décembre, le chef d'état-major burundais, le lieutenant-général Prime Niyongabo, s'est envolé à l'extérieur du pays à bord de la compagnie Ethiopian Airlines, d'après des informations dignes de foi en provenance de certaines autorités de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Nos sources sur place indiquent également qu'au moment où cette autorité militaire faisait passer ses bagages pour vérification à travers les scanners de sécurité, le personnel a constaté que son sac contenait une énorme somme d'argent, ce qui l'a poussé à le signaler à leurs supérieurs hiérarchiques, lesquels, une fois sur place, ont effectivement découvert la présence d'un nombre assez important de billets verts dans cette sacoche, un montant qui s'élèverait à environ $200,000 américains. Cependant, nos sources révèlent qu'après le constat, les autorités aéroportuaires se sont rendues compte que le propriétaire de la mallette était le lieutenant-général Prime Niyongabo, chef d'état-major de l'armée burundaise, et ces informations de préciser que l'homme en question n'était même pas en possession d'une déclaration attestant la détention et la destination de cet argent. Pourtant, les lois internationales, de même que le règlement régissant les activités de l'aéroport international de Bujumbura, stipule qu'en cas de possession d'une somme supérieure à $10,000 ou euros, tout passager est tenu de le déclarer aux autorités aéroportuaires et surtout aux services de douane sous l'autorité de l'Office burundais des recettes. Par cette déclaration, le détenteur est censé spécifier l'origine, la destination ainsi que le motif de déplacement de l'argent, ce qui n'a pas été le cas ce jeudi pour le lieutenant-général Prime Niyongabo. De surcroît, les mêmes informations en provenance de nos sources à l'aéroport Melchior Ndadaye accusent l'Office burundais des recettes d'avoir des liens étroits avec des personnes qui transportent souvent vers l'étranger de grosses sommes d'argent en devises. Ces informations soulignent que plus souvent, l'Office burundais des recettes prétend ne pas avoir à sa disposition des formulaires, laissant ainsi ces individus passer tranquillement sans le moindre contrôle. De ce fait, nos sources d'informations s'inquiètent de ces pratiques qui s'inscrivent dans des crimes économiques, lesquelles pratiques sont faites en violation des normes internationales en la matière. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Toujours au chapitre gouvernance, suspension depuis ce vendredi de tous les membres du bureau du conseil communal de la commune Nyanzarak en province de Makamba. Il s'agit de Prudence Kabura, président du conseil communal, Elias Chiza, son vice, et Marie-Gorette Nahimana, administrateur communal. La décision a été prise collégialement par les membres du conseil communal de cette commune. Entre autres accusations qui pèsent sur ce bureau, il s'agit de la non-disponibilité pour servir la population, le détournement des fonds de la commune et le commerce illicite.
Le conseil communal a ainsi chargé le conseiller permanent de la commune d'assurer l'intérim. Selon des informations qui nous parviennent, les autorités communales ne seraient pas d'accord avec cette décision. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Françoise Ngozi-Lazana, gouverneur de la province de Makamba, pour de plus amples informations à ce sujet. Toujours au chapitre gouvernance, les grognes liées à l'imposition opaque de motards des taxis vélos en commune et province Kirundo sont également signalées du côté des propriétaires des camions Ben. Ces derniers font savoir que leurs camions ne sont pas autorisés à accéder à la route avant un paiement de 30 000 francs burundais. Témoignage d'un des conducteurs de ces camions de type Ben qui indique que le prétexte est soulevé et que cet argent sert d'achat du carburant pour la police de cette commune. On doit payer une somme de 30 000 avant que tout bien ne pose les pneus dans la route. Cet argent est divisé par 3. 10 000 payés pour le carburant du poste de police du centre-ville, 10 000 pour le carburant du poste de police se trouvant sur la route menant vers Lusoni et 10 000 autres pour le carburant du poste de police se trouvant sur la route Ngozi. Moi, je suppose que cet argent est partagé par les hautes autorités de cette province. Là aussi, les conséquences frappent la population car pour celui qui voudrait construire une maison, pour lui faire parvenir un camion de pierre, il doit payer 120 000 francs burundais au lieu de 90 000. Vous comprenez donc qu'il y a un surplus de 30 000. À chaque transport fait par Ben, on ajoute ces 30 000 de prix sur le prix à payer. C'est difficile pour ceux qui ont des chantiers. Nous avons soumis ce problème au gouverneur, mais il n'a rien fait. On lui soupçonne, lui aussi, d'être dans le coup. Nous demandons que ces magouilles s'arrêtent car c'est cet argent qu'on exige aux personnes qui font le transport des biens et personnes qui fait que ces clients souffrent car ce n'est pas les propriétaires de ces véhicules qui en souffrent, c'est plutôt la population qui paye le prix en retour, Après une petite transition, nous parlons au chapitre des médias. RPA. Grogne dans le milieu des journalistes burundais. À l'origine, la grande hausse du prix de la carte de presse. Le Conseil national de la communication vient de multiplier le prix initial par 3 et les journalistes parlent de vols organisés pour une carte qui n'a que 2 ans de validité. Le point avec Inès Gakid. Depuis 5 mois, les cartes de presse qui avaient été données aux journalistes ont expiré. Ces cartes avaient une validité de 2 ans. Pour avoir la carte, le demandeur devait payer une somme de 5 000 francs burundais et déposer le bordereau et une photo passeport à la société qui les confectionnait. Après l'expiration de ces cartes de presse, au début, le Conseil de la communication est resté silencieux sur cette question avant d'annoncer que désormais la carte de presse devrait s'acheter 15 000 francs burundais. Certains journalistes n'hésitent pas à qualifier cela de vol organisé par le CNC. Pour eux, rien n'explique la montée de 150% du prix de la carte qui n'a que 2 ans de validité. Les journalistes contactés disent que le CNC ne tient même pas compte de leurs moyens et demandent à la présidence de suivre de près cette question. Dans l'entretemps, l'attribution de nouvelles cartes de presse a débuté ce vendredi. Selon Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication, le CNC en sigle, la nouvelle carte de presse permettra aux journalistes détenteurs de travailler sans aucun obstacle. Écoutez plutôt Vestine Nahimana, présidente du CNC. Sans revenir sur l'importance de la carte de presse pour les détenteurs, je voudrais lancer un appel pressant à ceux qui traînent encore les pieds de se ressaisir afin d'avoir ce document non moins important sans tarder. Ils doivent savoir que posséder une carte de presse n'est pas un choix, mais plutôt une obligation légale. En effet, la carte de presse est prévue par les articles 14, 15 et 16 de la loi du 14 septembre 2018 régissant la presse au Burundi. L'article 14 de la loi précitée dispose que l'exercice de la profession de journaliste et de technicien d'information est libre et garanti par la Constitution de la République du Burundi. Toutefois, avant d'entamer ces activités, tout pratiquant du métier doit obtenir une carte professionnelle délivrée par le Conseil national de la communication. Je vous demanderai de continuer à sensibiliser les hommes et les femmes sous vos responsabilités afin qu'ils fassent le mieux d'eux-mêmes pour acquérir la carte de presse qui leur donnera accès à la couverture des activités. Le projet de délivrance de la carte de presse ne connaîtra pas d'escale. Il continuera toujours son cours normal
car il y aura toujours de nouveaux adhérents au métier, mais également de nouveaux médias qui naîtront. En plus, vos journalistes bénéficiaires de la carte sont priés d'en prendre soin afin qu'elle soit utilisée pendant toute cette période sans être détériorée. Toutefois, Vestine Nahimana précise que ce ne sera pas tous les journalistes qui auront cette carte parmi ceux qui jusqu'ici exerçaient ce métier. Encore une fois, Vestine Nahimana. Les organes des médias, c'est comme des maisons d'apprentissage. Les enfants qui grandissent aujourd'hui, qui terminent les études aujourd'hui, ont besoin de stages pour pouvoir aspirer à accéder au niveau de professionnalisation. C'est normal que les bénévoles, les pigistes, les stagiaires consorts pourront continuer à bénéficier de ce genre de prestations, hormis qu'ils n'auront pas qualifié de bénéficier des cartes de presse, comme c'est prescrit par la loi régissant la presse au Burundi. Et à quoi s'exposent ceux qui ne sont pas détenteurs de cette carte? Certainement que vous me posez une question piège. Vous savez à quoi ils s'exposent. Je vous remercie. Parlons droit de l'homme à présent. Tous les détenus partout où ils sont incarcérés ont le droit de visite de la part de leur famille, de même que leurs proches. Propos de maître Gustave Nyonzima, réagissant à l'exigence des Podové par les policiers qui gardent le cachot de la police judiciaire de Muyinga, maître Gustave Nyonzima fait savoir que c'est un comportement qui devrait être puni et banni. Suivez plutôt maître Gustave Nyonzima. Ce mode opératoire de ces policiers relève de la malveillance et également est contraire à la loi pénale et à la loi régissant les services pénitentiaires. Tout prévenu, détenu, qu'il soit dans la phase de la détention préventive ou qu'il soit condamné, a le plein droit d'avoir une visite et ce droit ne peut être aucunement controversé. Les policiers qui exigent des pots de vin pour laisser les détenus d'avoir des visites de leurs proches doivent être punis sérieusement sur base des infractions relatives à la corruption devant les juridictions pénales. Il appelle d'interpeller des autorités pénitentiaires afin qu'ils fassent des investigations pour mettre hors d'état de nuire ces pratiques illégales de ces policiers. Les policiers de Muyinga exigent également de l'argent aux détenus qui désirent prendre de l'air à l'extérieur du cachot. Au chapitre éducation, les enseignants en province de Ruyigi s'insurgent contre le comportement du directeur provincial de l'éducation. Ce dernier s'est arrogé le droit d'emprisonner ceux qui arrivent en retard au travail, ce que les enseignants considèrent comme une violation de leurs droits. Plus de détails avec Dani Claire Ilakoum. Les enseignants de la province de Ruyigi ne décolèrent pas. Ceux qui s'y sont entretenus avec la RPA trouvent aberrant et insultant le fait que le directeur provincial de l'enseignement à Ruyigi s'arroge le droit d'emprisonner un enseignant qui a le malheur de se présenter tardivement à son poste sans même chercher à connaître les motifs de ce retard. L'un des enseignants de Ruyigi témoigne. Un enseignant qui a le malheur de croiser son chemin, il l'embarque à bord de sa voiture et l'emmène directement au cachot. Pourtant, un enseignant est une personne comme tant d'autres et être en retard pour tel ou tel autre problème familial est inévitable. Ce qui frisera encore plus ces enseignants, révèle notre source, c'est que parfois ils signalent à l'avance à leur directeur l'un ou l'autre empêchement à l'origine de ce retard, ce qui n'empêche pas cette autorité provinciale de les coffrer quand même. C'est normal d'avoir un empêchement, mais le problème c'est que cette autorité vous embarque sans se renseigner, alors que les directeurs des écoles sont à chaque fois signifiés de ces retards. Ce comportement est vraiment à bannir car insensé. Révoltés, les enseignants de Ruyigi demandent au supérieur hiérarchique de ce directeur de le rappeler à l'ordre et de lui ordonner de couper court avec ce comportement indigne d'une telle autorité. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Onesphore Sabiyumva pour recueillir sa réaction. Merci à toi aussi, Dani Claire Ilakoumva. Après cette petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. RPA.
Dans les provinces du nord du pays, Kirundo et Ngozi, le prix de tickets de transport en commun ne cesse de grimper suite à la pénurie de carburant. Les habitants de ces provinces demandent aux dirigeants du pays de trouver des solutions durables à la crise du carburant. Le point avec Eruvi Sediomungue. Les habitants de la province Kirundo, faut savoir que la plupart des conducteurs de véhicules de transport en commun ont augmenté les prix des tickets d'un montant allant de 2 000 à 3 000 francs. Ces chauffeurs expliquent qu'ils se sont retrouvés dans l'obligation d'augmenter ces prix de transport car ils achètent eux-mêmes le carburant à un prix plus élevé sur le marché noir. D'autres sources habitent dans la province Kirundo. Les prix ont changé. Depuis quelque temps, il leur est difficile de trouver du carburant et quand ils parviennent à l'avoir, ils l'achètent cher. Pour le trajet Kirundo-Matanganzira, le ticket est passé de 3 000 à 5 000 francs. De Kirundo à Ngozi, le ticket coûtait 6 000 francs burundais. Ces derniers jours, ils pouvaient le majorer à 7 000, mais actuellement, il faut 10 000 francs. Même situation dans la province Ngozi. Les tickets de transport ont été également revus à la hausse. Le trajet Ngozi-Gitega, c'est 10 000 francs burundais et des fois, ils exigent 12 000 francs burundais. Karuzi-Gitega, le ticket a changé aussi. S'ils parviennent à trouver du carburant au prix officiel, ce ticket coûte 8 000 francs burundais. Mais pour le moment, ils demandent 10 000 francs burundais. Les habitants de ces deux provinces avaient cru que la situation à la crise du carburant avait été finalement trouvée et que la situation allait se normaliser. Mais au contraire, elle s'empire. Ils demandent aux dirigeants du pays de trouver une solution durable au problème à l'origine de la pénurie répétitive du carburant au Burundi. Toujours au chapitre de nouvelles de la société, le poisson est une denrée alimentaire dont les prix ont été revus à la hausse. Même si les poissons ne sont pas disponibles en toute période, leurs prix n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui. Certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que ces 2 derniers mois, certaines espèces de poissons ont vu leurs prix doubler. Le point avec Eric Nyonzima. Au sud du pays, plus précisément en province Rumongue, une province riveraine de Tanganyika, les habitants indiquent que les prix du poisson sont très exorbitants, que ce soit pendant la bonne ou la mauvaise période. Une fois qui seront un concerne aussi l'Indagara. Avant, on pouvait avoir un tas de petits poissons frais d'Indagara pour 500 francs burundais, mais actuellement le même tas s'achète à 1000 francs et plus. Les poissons frais appelés Mikeke sont passés de 10 à 20 000 francs bout. Quant aux gros poissons, ceux qu'on achetait auparavant à 30 ou 40 000 francs, se vendent aujourd'hui à plus de 50 000 francs. La situation est la même pour les poissons séchés. Un kilo de petits poissons fumés qui coûtait 20 000 coûte actuellement 24 000 francs burundais. Les poissons dits Mikeke qui sont fumés sont passés de 2 à 2 500 francs et le cas qui s'achetait auparavant à 3 000 s'achète aujourd'hui à 5 000 francs burundais. À mairie de Bujumbura ainsi que dans certaines localités de la province de Bujumbura, les habitants font savoir que les prix du poisson ont également sensiblement grimpé. Un seau plein de poissons dits Amaseza qui s'achetait entre 15 000 et 18 000 a sensiblement grimpé jusqu'à 40 ou 50 000 francs burundais. Un tas de poissons dits Mikeke coûte actuellement 50 000, alors qu'avant on pouvait s'en procurer à seulement 10 000 francs burundais. C'est vraiment très grave. Toujours à mairie de Bujumbura, le prix du kilo des petits poissons d'Indagara est passé de 38 000 à 42 000 francs, tandis qu'un tas de poissons dit Nyamunyamo, qui coûtait 2 000 auparavant, s'achète aujourd'hui à 5 000 francs burundais. En province Makamba, les prix du poisson ont presque triplé. Un tas de petits poissons d'Indagara est passé de 5 000 à 12 000 francs, tandis qu'un tas de poissons dit Mikeke a doublé de prix en seulement un mois, passant de 10 000 à 20 000 francs. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Une personne a été blessée, 54 maisons ont été endommagées et une chèvre est morte en commune Minga Kayobe de la province de Rutana suite à un vent violent dans la nuit du 30 novembre 2022. Ce coup de vent violent, selon les habitants de cette localité, a également détruit les champs et une partie des infrastructures de l'hôpital de Minga Kayobe et autres. Les habitants des 4 collines de cette commune, qui ont été les plus touchés par cette catastrophe naturelle, demandent au gouvernement une aide d'urgence, étant donné qu'ils n'ont plus de toit sur leur tête. L'un des habitants raconte comment est la situation après le passage de ce vent violent.
Dans la commune Minga-Kayove, il y a eu une catastrophe. Il s'est levé en bas très violent qui a causé des dégâts sur son passage. Sur la colline de Muganza, la toiture de 9 maisons a été arrachée par ce vent. Une femme a été blessée et une chèvre est morte. Sur la colline Minga, 22 maisons ont été décoiffées, 8 kiosques ont été endommagés. Une partie de la toiture de l'hôpital Minga-Kayove a été également emportée ainsi que celle du home où sont logés les infirmiers. Sur la colline Gihinga, 22 maisons ont été endommagées et sur la colline Mirehe, le toit d'une maison et celui du bureau communal ont été aussi arrachés. En total, 54 maisons ont été endommagées. Des bananiers ainsi que des arbres ont été déracinés. C'est vraiment affreux. Alors, nous demandons aux autorités administratives de venir nous soutenir car plusieurs habitants sont dans la désolation totale. Nous demandons aussi au gouvernement de nous donner une assistance afin que nous ayons de l'abri et de la nourriture. Parlons sécurité pour clore cette édition. La rédaction de la RPA a pu répertorier 18 personnes assassinées au cours du mois de novembre qui vient de s'écouler. Ces assassinats ont été commis dans 10 différentes provinces. Parmi ces victimes, 5 sont des femmes et un enfant. Le point avec Elodie Duvermesh. La province Chibitoke vient en tête de liste des personnes assassinées portées à la connaissance de la RPA avec 4 personnes tuées. Vient ensuite les provinces d'Okayanza et Kirundo avec 3 personnes tuées chacune. En province Rumonge, on a pu répertorier 2 personnes tuées, tandis que les provinces Muyinga, Bururi, Ngodi, Makamba, Bujumbura ainsi que la mairie de Bujumbura ont enregistré un mort chacune. Parmi les 18 victimes, une a été tuée, fusillée par des militaires et celle tuée à la machette. Vous saurez que 5 des victimes ci citées sont des femmes dont 4 ont été tuées par leur mari dans les provinces de Muyinga, Kayanza, Makamba et Rumonge, ainsi qu'un enfant âgé de 13 ans macheté par un malade mental tout près du lac Chohoha sur la colline Gitwe en commune Bugavira de la province Kirundo. Merci à toi aussi, Elodie Duvermecha. Merci mesdames et messieurs de votre oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onedim Dushimagi. Bon début de week-end à tous.